Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et comme vous l'avez vraiment souhaité, aujourd'hui je prends le plaisir de vous expliquer comment les copies-coller se font. Puisque même si vous n'avez aucune notion préalable dans le trading, l'essentiel pour l'instant c'est juste de savoir copier et de coller. C'est aussi simple que ça. Alors quand vous allez sur MetaTrader 5 ou MetaTrader 4, la première des choses, vous cliquez sur ça et vous atterrissez directement sur le marché avec les paires de devises. Rapidement, je vais vous donner la différence entre une paire de devises et une devise et une monnaie. Quand on parle de monnaie, par exemple, c'est les monnaies qui sont stables, qui ne fructifient pas. Je prends l'exemple, c'est le CFA. Quand vous prenez une devise, il y a le dollar qui est une devise, il y a l'euro qui est une devise, il y a le CAD qui est une devise, il y a le JBP qui est une devise, et ainsi de suite. Alors, sur le marché Forex, on trade une paire de devises, d'accord? Parce qu'on vend ou on achète. Alors, voilà, à votre gauche, vous voyez les paires de devises, d'accord? Et il y a des chiffres qui sont déjà au rouge, au bleu. Et quand vous voyez sur la ligne, vous allez constater que juste au milieu, vous allez voir des chiffres et à votre droite, vous allez voir également des chiffres. Donc, ça voudra dire que c'est les prix d'entrée du marché quand vous voulez prendre position. Donc, après que vous êtes rentré dans votre MetaTrader 5, vous irez dans votre back-office, Extreme ou dans le groupe où les signaux sont envoyés. Je vais rapidement aller dans le groupe, d'accord? Voilà. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que des signaux ont été déjà envoyés. Je vais prendre, il y a le God. Bon, je vais laisser le God parce que souvent ceux qui sont en démo ne voient pas le God. Je vais prendre par exemple la paire de devises que Extreme a envoyé ce matin, le 2, d'accord? Ils ont mis, vous allez regarder, vous voyez, Euro NZD. Donc, c'est la paire de devises. Et qu'est-ce que moi, je vais faire d'abord? Premièrement, je vais chercher cette paire de devises. Euro NZD. Voilà. Étant donné que je vais vérifier à nouveau Euro, voilà, Euro NZD. Étant donné que je ne retrouve pas ça sur la liste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le plus qui est en haut ici, tout simplement. Et je vais taper Euro N. Un instant. Euro. Ou bien je rentre dans Forex Standard Major. Je cherche ça. Euro. Je vais dans Major pour voir. Voilà. Donc c'est là. Euro NZD. Vous cliquez une fois juste là-dessus. D'accord? Après avoir cliqué, vous cliquez sur la flèche en haut ici. Vous ressortez. Vous allez complètement en bas. La paire que vous venez de prendre est juste en bas. Vous cliquez là-dessus. Et quand vous cliquez là-dessus, vous allez cliquer sur nouvelle transaction ou nouvel ordre. Donc, je clique sur nouvel ordre. Donc, ça vous dire, voilà, là où je dois prendre position. D'accord? Qu'est-ce que vous constatez? La première des choses que je vais mettre, c'est la barre qui est au rouge. C'est là, on met le stop loss. Et la barre qui est au vert, c'est là, nous mettons le T-profil. Alors, je vais vous expliquer rapidement, c'est quoi le stop loss? C'est quoi le T-profil? Le stop, les T-profils, d'accord, j'irai au niveau des signaux. Vous allez voir que le signal que je suis en train de prendre, d'accord, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'ils ont donné le stop loss, ils ont donné le TP, TP et 3 fois. Ce qui voudra dire tout simplement, le TP premier, c'est le T-profil 1. Le TP2, c'est le T-profil 2. Et le TP3, c'est le T-profil 3. Et en haut de le signal, ils ont mis le prix d'entrée du signal qui est 1.6825. Donc, le T-profil, c'est que je suppose que vous rentrez sur le marché et la paire de devises que vous voulez vendre, les experts ont dit le prix d'entrée, par exemple, est égal à 1 million de francs de CFA. Moi, je préfère appeler le nom chaque fois du 1 million, pour que mon cerveau puisse capter vite les millions. D'accord? Les experts disent vous rentrez sur le marché au prix de 1 million. D'accord? Les 1 million, c'est ça qu'ils ont donné 1.6825. Maintenant, ils m'ont dit, dans quelques heures, dans quelques minutes, ça peut passer de 1 million à 1 million 5. C'est pourquoi ils ont mis le T-profit 1. Ça veut dire le T-profit 1 est 1.6855. Ils vont dire encore, c'est possible que ça quitte
1 million pour venir encore à 1 800 000 par exemple. Donc, c'est ça qui est le T-profil 2. Ils peuvent dire encore que ça peut quitter les 1 million pour venir à 2 millions. Donc, c'est ça qui est encore le T-profil 3. Et ils vont dire, au cas où le marché se retournait et ne fait pas ce qu'on lui prédit de dire, on a prédit, il faut mettre une barre, une limite pour ne pas perdre tout votre capital. D'où le stop loss intervient. Donc, vous pouvez mettre comme limite 800 000 ou 700 000 pour dire, lorsque le marché se retournait en arrière, que je pète tout simplement 200 000, que je ne paie pas tout ce que j'ai comme dans mon capital. Maintenant, le T-profil, quand le marché commence pas à avancer, ne voit pas que forcément que le marché doit courir jusqu'à aller de l'avant pour que vous puissiez faire profil. Non. Ça va monter, ça va descendre, ça va monter jusqu'à toucher le T-profil. Donc, même si votre connexion est éteinte, votre téléphone est éteint, dès que le T-profil 1 est touché, ou bien ce que le T-profil que vous avez choisi est touché, le système vous fait sortir du marché et comptabilise le gain que vous avez fait dessus. Alors, j'irai mettre le stop loss sur mon marché. Le stop loss ici, c'est 1.6730. Donc, moi-même, rapidement, je vais mettre 1.6730. Aussi simple que ça. Voilà. Je vais aller regarder mon T-profil. Ils ont mis 1.6855. Donc, je vais moi aussi placer 1.6855. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Bien avant de vous expliquer, d'accord, ce que vous remarquez ici, regardez en haut où ils ont mis exécution selon le marché. Vous allez voir des chiffres moins 0.1 en bleu, moins 0.01 en bleu aussi. Et vous avez au milieu 0.01. Et à droite, vous avez 0.01 plus 0.1. C'est tout simplement ce qui est au milieu, qui est au noir en gras. C'est là que nous prenons les lots. C'est pourquoi on dit si vous avez un capital inférieur ou égal à 100 $, prenez juste 0,01 lot. Parce que le lot détermine en réalité ce que vous allez gagner. Et si vous prenez accès de lot et que votre capital ne supporte pas le lot que vous avez pris, vous risquez de scammer directement votre compte. Parce que le marché commence souvent par moins. Et ça peut descendre avant de remonter. D'accord? Alors, quand vous placez le stop loss, quelle est la première des choses que vous regardez? Vous regardez d'abord le prix d'entrée du marché. Le prix d'entrée du marché que les experts ont donné ici, c'est 1.6825. Et je constate que le prix d'entrée est descendu légèrement. Quand vous allez regarder le prix d'entrée du marché, ce qui doit dire si le prix d'entrée du marché actuel est 1.684, ce qui voudra dire que mon T-profil 1 n'a pas été encore touché. Mon T-profil 1 n'a pas été encore touché. Mon T-profil 1 est à 1.6855. Pourquoi? Parce que les experts ont dit ici, regardez, en haut, ils ont dit, après le signal, ils ont mis buy. Donc, c'est un buy, je vais faire. Alors, s'il s'agit de buy, sachez que le prix d'entrée du marché doit être inférieur au T-profil. Donc, la valeur, le prix d'entrée du marché, c'est les valeurs qui sont rouge ou bleu en haut, là, qui sont en train d'échanger tout le temps. Donc, c'est la valeur qui est à votre droite que vous allez regarder souvent. C'est celle qui est à votre droite que vous allez regarder souvent parce que c'est ça qui constitue le prix élevé du marché. Donc, ce qui voudra dire que la valeur qui est là et la valeur qui est en bas en même temps de lui, la valeur qui est là doit être inférieure à la valeur qui est là. Je résume. Donc, si vous prenez vous mettez les choses, regardez si le prix d'entrée du marché n'est pas supérieur au T-profil. Si c'est supérieur, ça veut dire que le T-profil a été déjà touché. Le T-profil que vous voulez choisir. D'accord? Donc, ce qui voudra dire, en résumé, quand vous voulez, avant de placer l'ordre, regardez le prix d'entrée du marché. Mon prix d'entrée actuel du marché, c'est 1.6834, en train de varier. Et mon stop loss, c'est mon T-profil, c'est 1 point, d'accord, c'est 1.6855. Donc, s'il s'agit de buy, le prix d'entrée du marché est inférieur au prix, au stop loss et est supérieur, excusez-moi, le prix d'entrée du marché, d'accord, est inférieur au T-profil et est supérieur au stop loss. Parce que le marché doit monter pour que vous puissiez faire profit quand il s'agit de buy. Le marché doit descendre pour que vous fassiez profit quand il s'agit de sell. Donc, s'il s'agit de sell, le prix d'entrée du marché doit être supérieur au T-profil et doit être inférieur au stop loss. Donc, en résumé, avant que je ne place l'ordre, je dis que le prix d'entrée du marché doit être inférieur au prix
au stop loss, pardon, je dis bien, le prix d'entrée du marché, d'accord, doit être inférieur au T-profil. Je répète, le prix d'entrée du marché doit être inférieur au T-profil quand il s'agit de buy et doit être supérieur au stop loss quand il s'agit de buy. Donc, je résume encore une fois. Le prix actuel du marché, le prix d'entrée du marché quand vous voulez prendre position doit être inférieur au T-profil et supérieur au stop loss quand il s'agit de buy. Et quand il s'agit de sell, le prix d'entrée du marché doit être supérieur au T-profil et doit être inférieur au stop loss. Et c'est tout ce que vous devez savoir. Et qu'est-ce que les experts ont dit? De cliquer buy. Donc, je fais buy. J'ai fini mon boulot. Voilà, ça a démarré. Je quitte le marché, je me déconnecte. Je quitte le marché. Je ne suis pas là pour regarder comme si ça va monter, ça va descendre, ça va me faire gagner. Ce n'est pas mon problème. J'ai des objectifs à atteindre. Mon objectif aujourd'hui, vous voyez, j'ai commencé avec un compte de $50. C'est un petit compte. Donc, j'ai mon objectif de faire $10 par jour. Et je pense que hier, j'ai fait déjà mes $10. Je vais vous montrer. Ici, quand vous venez ici dans le bouton, ici, je peux prendre ce que j'ai obtenu la semaine dernière. Bon, pas la semaine dernière, pas aujourd'hui. Je vais dire hier, je vais définir le calendrier. Bon, de toutes les façons, hier, je pense que j'ai fait $14, d'accord? C'est pourquoi c'était 50, c'est venu à 64, d'accord? Donc aujourd'hui, je me suis fixé encore des objectifs. Et comme ce n'est pas un gros capital, je ne vais pas prendre trop de risques, d'accord? Pour prendre accès de position. Je m'arrête simplement à seule position. Ou si je veux, je peux prendre encore une autre position. Et si c'est trop, c'est deux, d'accord? Si je vais prendre, je peux toujours prendre la même paire de devises, d'accord? Je peux toujours prendre la même paire de devises. Je fais quoi? Je place le stop loss qui est 1,6730. Je pense bien que c'est ça. Voilà. Et le stop loss, en réalité, c'est 55, pardon. Mais cette fois-ci, je ne vais pas prendre 55 parce que je viens de prendre 55. Je peux prendre par 40 par exemple. Ce qui voudra dire que si ça touche 40, je vais faire profil. Et si ça touche 55, je vais faire encore profil. C'est aussi simple que ça. Donc, je le positionne comme ça. L'ordre est placé. Donc, voilà, je prends au maximum 2 et je m'arrête là. Parce que je ne sais pas le comportement du marché, mais les experts ont dit que ça va toucher au moins le T-profil 1. Alors, si vous prenez le T-profil 1 et que vous rentrez sur le marché, vous constatez que le T-profil 1 est déjà touché, ne cherchez pas à aller prendre le T-profil 3. Si le T-profil 1 est touché, vous pouvez prendre le T-profil 2. Mais à la rigueur, ne prenez pas le T-profil 3, laissez ce signal-là tranquille. Parce que la probabilité pour que le marché touche le T-profil 3, elle est faible. Donc, la probabilité pour que ça touche le T-profil 1 ou 2, elle est forte. Donc, c'est mieux de prendre le T-profil 1 ou à la rigueur le 2 et vous vous arrêtez. Vous allez faire votre profil et ça fait encore à demain. Merci beaucoup. C'était le coach Metternich Mediagor. Portez-vous bien et à très bientôt.